L'identité de l'homme au masque de fer est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France. Un sujet qui a alimenté des débats passionnés parmi les historiens depuis le XVIIIe siècle. Au-delà du mythe popularisé par Voltaire, la recherche historique a tenté de percer le secret d'État derrière le masque. Le premier grand débat tourne autour de l'hypothèse d'un sang royal. Voltaire a insinué qu'il s'agissait d'un frère de Louis XIV. Cette piste, bien que séduisante, est largement rejetée par les historiens modernes. Les archives sur la naissance du roi sont précises et aucun document d'époque ne soutient cette thèse. Le silence absolu entourant un tel secret est jugé historiquement invraisemblable. Un autre débat a concerné des prisonniers de haut rang. Le surintendant Nicolas Fouquet a été l'un des candidats. Tombé en disgrâce, sa mort officielle en 1680 a été mise en doute. Cependant, les registres de la forteresse de Pignerol, analysés par les historiens, sont formels. Un autre nom avancé fut celui du comte Mattioli, un diplomate italien qui a trahi Louis XIV. Si Mattioli fut bien un prisonnier d'État, les conditions de sa détention ne correspondent pas en tout point à celles du mystérieux masqué. Aujourd'hui, le consensus des historiens se porte sur un nom, Eustache d'Auger, arrêté en 1669. La lettre d'ordre du ministre Louvois est la pièce maîtresse du dossier. Elle nomme explicitement le nommé Eustache d'Auger et ordonne de le menacer de mort s'il parle d'autre chose que de ses besoins. Le débat s'est donc déplacé. Qui était ce d'Auger et quel était son terrible secret? Les théories abondent. Était-il le valet du cardinal Mazarin, au courant de sa fortune? Ou bien un homme de confiance impliqué dans les négociations secrètes entre Louis XIV et le roi d'Angleterre? Une autre hypothèse le lie à la célèbre affaire des poisons. Si l'identité du prisonnier ne fait plus guère de doute, le motif de ce secret d'État absolu reste un champ ouvert au débat.